La glissade du cours des produits de base et un dollar canadien en baisse ont renversé les projections provinciales de la croissance. Les provinces productrices de pétrole sont plongées dans la tourmente, absorbant les effets continus du report des projets, des annulations, des mises à pied et de la révision des intentions liées à la production pétrolière et gazière. En contrepartie, les provinces axées sur l'activité manufacturière hors énergie s'attendent à entrer en effervescence. L'Ontario, le Québec, Manitoba et d'autres provinces prévoient une relance très attendue des exportations à plus forte valeur ajoutée et elles espèrent que l'investissement sera aussi de la partie. Ces deux scénarios très plausibles semblent être devenus réalité pour une province canadienne. Quel est donc le secret de la Colombie-Britannique? La transformation du profil de la croissance est bien illustrée par l'évolution de la situation budgétaire. Les provinces productrices de pétrole en constatent déjà les ravages et parmi ce groupe de provinces, l'Alberta est de toute évidence la plus éprouvée. En effet, l'excédent budgétaire attendu fait place à un énorme déficit et la prise de mesures de rééquilibrage à court terme ne fera qu'aggraver la misère économique. Les autres régions grandes productrices d'hydrocarbures connaissent un sort similaire, ce qui table sur un rapide retour dans le vert chez certaines des autres provinces devront attendre le regain escompté des exportations. À l'heure actuelle, la Colombie-Britannique est pratiquement l'unique province capable de dégager un excédent durant le présent exercice. Manifestement, la performance budgétaire des provinces n'est d'habitude pas une cause, mais la conséquence de nombreux facteurs. Les provinces doivent assurer une saine gestion financière, mais cela ne suffit pas pour garantir des résultats nets positifs. L'économie doit aussi y mettre du sien et dans le cas de la Colombie-Britannique, cela ne fait aucun doute. Cette province a été confrontée à un marché du logement en ébullition. Elle a offert une solide performance sur le front de l'emploi et elle a réalisé des gains très impressionnants au chapitre de l'investissement commercial. Par conséquent, elle affiche un bilan très honorable ces dernières années. Certains craignent qu'il y ait une surchauffe et que des temps plus difficiles attendent l'économie intérieure. Cette crainte s'étend à l'ensemble du Canada, où le ratio de la dette aux revenus des consommateurs n'a cessé d'augmenter. Quant au secteur de la construction, ses activités ont pendant des années de loin excédé la demande démographique, tout particulièrement dans le marché du logement à Vancouver. Les années de prospérité ont visiblement contribué à la situation budgétaire favorable de la Colombie-Britannique. Mais cela durera-t-il? La progression des secteurs intérieurs de la province s'est accompagnée d'un changement radical de ses flux commerciaux. Depuis toujours, la Colombie-Britannique compte parmi les provinces ayant la plus forte diversification commerciale, tant pour les biens expédiés que les marchés de destination de ces biens. Malgré tout, sa position s'est améliorée et ce, de façon spectaculaire. De 2000 à 2013, aucune province n'a mieux réussi que la Colombie-Britannique à augmenter ses échanges commerciaux avec les marchés émergents. Durant cet intervalle, ses exportations en direction des marchés émergents sont passées de 8,2 % du total des exportations de marchandises à 30 %. Une performance qui l'a propulsée au sommet du classement provincial. L'emplacement géographique de la Colombie-Britannique constitue un net avantage car la diversification du commerce y était amorcée avant la crise mondiale de 2008-2009. Mais la crise a probablement été un incitatif supplémentaire. L'industrie forestière en est le parfait exemple.
Le sous-secteur des produits des scieries, la plus importante catégorie d'exportation en 2014, expédiait 1,6 % de sa production vers les marchés émergents en 2000. Ce taux est dorénavant de 28 %. Les expéditions de pâtes ne sont pas en reste. En 2000, ce sous-secteur se diversifiait déjà puisque 22 % de ces expéditions prenaient la direction des marchés émergents. Désormais, ce taux frôle les 72 %. L'exploitation forestière suit la même tendance, son taux de diversification passant de 1 % à 53 %. Le sous-secteur du papier a, quant à lui, vu son taux de diversification bondir de 18 % en 2000 à 27 % aujourd'hui. Ce mouvement ne touche pas uniquement le secteur forestier. Par le passé, 13 % des exportations de charbon prenaient la route des marchés émergents contre 43 % aujourd'hui. Malgré leur volatilité et des fluctuations des cours, les métaux de base ont enregistré une hausse de 8 points de pourcentage de leur diversification durant le même intervalle. Et la liste continue. Mais comme on l'a précisé, ces produits composent l'essentiel du palmarès des 10 principales expositions internationales par industrie. Il ne fait aucun doute que la Colombie-Britannique profitera de la reprise de l'économie américaine. Alors que la composante d'exportation des comptes nationaux prend le relais comme moteur de la croissance canadienne, la Colombie-Britannique, forte d'une diversification accrue, est bien placée pour en tirer parti à mesure que la croissance gagne d'autres régions du monde. Au bout du compte, le bilan actuel de la Colombie-Britannique se démarque de celui des autres provinces. Cette province du Pacifique s'est engagée sur la voie de la diversification commerciale et elle devrait en récolter les dividendes pendant de nombreuses années. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.